Vous êtes nombreux à m'avoir félicité d'avoir supprimé François-Xavier Bellamy de mon générique. François-Xavier Bellamy avait le choix, soit il rejoignait les vrais conservateurs, soit il restait avec les européistes de l'UMPS. Il est resté avec Emmanuel Macron. Adios. Il y en a assez des Bellamy et des Retailleau. Dans le discours, c'est très séduisant. Il faut réunir cet électorat qui veut retrouver plus de sécurité, une éducation qui transmet une identité et une culture protégée, et sortir de l'enfer des normes et de la fiscalité pour retrouver le sens de la liberté. Didier Maistre. Et pour tout ça, les républicains supplétifs de la Macronie veulent rester dans l'Union européenne et même la renforcer. Ça n'a aucun sens. C'est de la com, oui, pour gogo. Mais il y a quelque chose de pire. François-Xavier Bellamy vote en douce contre les idées qu'il défend devant ses électeurs. Il a voté en douce pour Pustula, il a soutenu Michel Barnier et ses hausses d'impôts, et il a menti au sujet de la censure du Rassemblement national. Il a voté en douce contre la publication des contrats d'achat du Pchout. Oui, François-Xavier Bellamy, c'est une belle tête de traître. Oui, je sais, c'est un LR, mais que voulez-vous, on a tous nos illusions. Elisabeth Borne et ses mensonges. Souvenons-nous, 24 novembre 2024, Elisabeth Borne essaie de nous faire croire que si le budget ne passe pas, il n'y a plus de retraite ni de carte vitale. C'est évidemment complètement faux, mais c'est grave de se vautrer dans le mensonge à ce point. Sur BFM TV, Benjamin Duhamel, qui sent le vent tourner, l'a exécuté. Benjamin Duhamel confronte Elisabeth Borne sur ses déclarations passées affirmant que les retraites ne seraient plus versées et que la carte vitale cesserait de fonctionner à partir du 1er janvier. Est-ce qu'elle fonctionne, votre carte vitale, aujourd'hui ? Gros bug d'Elisabeth Borne, la vidéo est dans ma description. Et Benjamin Duhamel continue à la cuisiner sur ses déclarations délirantes. Souvenez-vous, lors de la passation de pouvoir entre Elisabeth Borne et Anne Genté au ministère de l'Éducation nationale fin décembre, Elisabeth Borne avait déclaré « Je ne suis pas une spécialiste de ces sujets, mais je sais combien les questions d'éducation et de formation sont des pierres angulaires pour notre nation. » Et comment va-t-elle rattraper cette boulette devant Benjamin Duhamel ? Eh bien, elle récidive. « Je ne crois pas qu'on attende d'un ministre qu'il soit un spécialiste de ces sujets. » Mais quel aveu ! D'abord, elle utilise « je crois ». Elle devrait savoir, justement. L'éducation nationale est en train de couler. Et elle vient de nous donner la meilleure raison de ce désastre. On place à sa tête des ministres qui n'y connaissent strictement rien. Il est vrai qu'en Macronie, l'incompétence, c'est un mantra. Mais imagine, tu débarques dans n'importe quel emploi avec cette phrase magique, mais tu es viré dans la minute. Mais non, pour gouverner un pays, ça va apparemment pour les macronistes. Et il faut également rappeler qu'il y a eu 7 ministres de l'Éducation nationale en 2 ans et demi. Blanquer, Pape Ndiaye, Gabriel Attal, Amélie Oudéa-Castéra, Nicole Belloubet, Anne Genté et maintenant Elisabeth Borne. Remarquez qu'il n'est pas facile de savoir quel a été le ministre de l'Éducation nationale d'Emmanuel Macron le plus nul et le plus toxique. J'ai un petit faible pour Amélie Oudéa-Castéra Djadja. Pas étonnant dans ces conditions que cette classe politique soit rejetée par les Français. Coup de tonnerre. Jordan Bardella et Marine Le Pen se classent 10 et 11e dans le classement des personnalités préférées des Français. Devant de nombreuses stars, les figures du Rassemblement national sont les seuls politiques de ce top 50. C'est curieux parce qu'il y a quelques mois, les sondages BFM LCI nous expliquaient que c'était Édouard Philippe ou Gabriel Attal qui étaient le chouchou des Français. Édouard Philippe est la personnalité politique la plus appréciée des Français selon un sondage. Oui, ces médias nous prennent vraiment pour des imbéciles. Et d'ailleurs, ils le clament haut et fort. Par exemple, dans l'E-Monde. Les non-diplômés sont passés de la gauche à l'extrême droite. Le vote pour le Rassemblement national est inversement proportionnel au niveau d'éducation. C'est un article de l'E-Monde. Toute l'ignominie de la Macronie est dans ce poste hallucinant. Tout le mépris de classe, l'arrogance et la bêtise y sont exprimés. Philippe Cava,
On combat des idées en politique. On ne s'affiche pas meilleur parce qu'on a un diplôme que d'autres n'auraient pas. Il n'y aurait pas à les pousser beaucoup, ces esprits putrides et dangereux, pour qu'ils nous fassent part de l'éradication des vieux, des handicapés, de ceux qui ne pensent pas comme eux, des non-diplômés, etc. Cela vous rappelle quelque chose ? Oui, cela me rappelle la pandémie. Souvenez-vous, il y avait des trisotains qui nous parlaient de science sur les plateaux de télévision et nous insultaient en nous qualifiant d'obscurantistes. Ils ont eu vrai sur rien et nous avons eu raison sur tout. Petite dédicace aux journalistes du Monde, de Molière, Clitandre à Trisotin. Vous avez cru fort mal et je vous suis garant qu'un sot savant est sot plus qu'un sot ignorant. Pourquoi donc ? Et l'étude dans l'autre ajoute à la nature. Et puis, voyons les grandes décisions de tous ces gens surdiplômés, juste en balayant l'actualité.